Donc, dans un épisode précédent, je vous avais livré un des conseils que je trouve les plus importants quand on cherche à atteindre un objectif, qui est de considérer votre processus comme votre victoire. Et aujourd'hui, je vais vous délivrer le deuxième conseil complémentaire que je trouve tout aussi important, qui est d'être obstiné et de fournir un effort extraordinaire et régulier. Donc premièrement, être obstiné. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ça signifie qu'il est nécessaire de se rappeler régulièrement son objectif, de faire table rase du passé et de se concentrer uniquement sur le futur, qui tu veux devenir et ce que tu veux acquérir. Écarte immédiatement toute pensée négative et tout frein ou blocage qui viendrait interférer ton énergie. Fais de ton objectif ta priorité. Tu veux avoir la niaque de réussir coûte que coûte. Quand tu as un objectif élevé, y mettre tout ce qu'on a n'est pas une option, c'est nécessaire. Donc le deuxième point, c'est de fournir un effort extraordinaire. Donc c'est bien beau de dire je veux atteindre ça, mais il faut aussi fournir les efforts nécessaires. Donc il te faudra faire des efforts, une pratique délibérée jour après jour et montrer que tu le veux, ce résultat. Et alors, l'univers, la vie t'accompagnera et t'aidera. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un effort extraordinaire est composé de 3 choses. Premièrement, d'actions qui te rapprochent de ton résultat final. Deuxièmement, d'actions qui te font peur ou qui te font sortir de ta zone de contrôle. Et troisièmement, d'actions répétées dans le temps qui perdurent sur le long terme. Peu importe les résultats, ces actions, tu les réaliseras. Cela représentera ton engagement et tout engagement est récompensé d'une manière ou d'une autre. Une chose que j'ai appris aussi et qui m'a surpris, c'est que l'effort compte plus que le talent. Et quand il s'agit d'accomplir une chose, savoir ça, c'est super important. Qu'en fait, selon Angela Duckworth, l'effort compte 2 fois plus que le talent. Donc attelle-toi à faire mieux jour après jour et tu pourras largement dépasser quelqu'un qui est simplement, entre guillemets, talentueux. Et 1% de plus chaque jour suffit à faire la différence. Et d'ailleurs, Angela Duckworth souligne aussi quelque chose, c'est que, en fait, si on le voulait vraiment, on pourrait devenir des génies dans n'importe quel domaine, à condition qu'on s'y attelle chaque jour, jour après jour, qu'on se présente et qu'on fournisse un effort régulier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas sur le court terme que ça se fait. C'est vraiment de fournir un effort sur le long terme. Donc en fait, quand dans 5 ans, une personne s'exclamera « Waouh, t'as réussi à accomplir tout ça, la chance !» Tu lui diras « Bah oui, mais en fait, ça fait 5 ans que je m'entraîne à faire ça. Donc en fait, c'est pas vraiment de la chance, c'est du travail et des efforts que j'ai fournis. » Pour tenir dans la durée, alterne entre des périodes d'activité très intenses où tu es à fond et des périodes de récupération et de repos où tu te déconnectes totalement. Donc c'est un peu le principe du on-off. Donc quand t'es en on, t'es à fond, et quand t'es en off, t'es à fond dans le off. Donc tu pauses complètement et tu repars totalement. Ensuite, concrètement, pour réussir à atteindre son objectif, il est super important de planifier, de fixer sa direction. Donc tu peux fixer plusieurs points, donc j'en ai relevé 4. Donc premièrement, quelle est ta vision à long terme, donc dans 10 ans, vraiment sur le long terme, où tu te vois, qu'est-ce que tu veux avoir accompli. Ensuite, tes objectifs du mois. Donc sur le mois, donc tu peux avoir 2 ou 3 gros objectifs. Ensuite, tes objectifs de la semaine, classés par ordre de priorité, qui vont te rapprocher de ton objectif du mois. Et enfin, tes objectifs du jour, fixés la veille au lendemain, toujours en établissant un ordre de priorité et en essayant d'avoir un maximum de clarté sur tes actions. Selon l'objectif, tu peux même établir différents plans qui te permettront de l'atteindre. Plus tu auras de plans, plus tu auras de ressources en cas d'échec et plus tu auras confiance pour mieux rebondir et réussir. Voilà, tu établis ton process, ton toboggan d'efficacité. Il te reste plus qu'à agir avec le sourire.
Et oui, et en fait, l'action positive, c'est ça, c'est vraiment la clé, c'est d'agir. Alors, pour réussir à atteindre n'importe quel objectif, n'oublie pas. Si tu fais comme si tu avais atteint ton objectif, alors tu l'atteindras. Tu peux devenir un génie dans n'importe quel domaine si tu fournis des efforts incroyables et que tu es obstiné. Ensuite, arrête la perfection. Elle te dessert plus qu'autre chose. Choisis le progrès et le faire, l'action. Et surtout, si tu te crées ton toboggan d'efficacité et que tu passes à l'action chaque jour, alors c'est sûr, tu réussiras. Et puis, si tu veux accélérer le process, si tu veux 10 fois plus de succès ou de résultats, Grant Cardone affirme dans son livre que c'est tout à fait possible si tu multiplies par 10 ta vision de ce qui est possible, tu multiplies par 10 l'intensité de tes actions. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un objectif de gagner 3 000 € par mois, tu te dis non, je veux gagner 30 000 € par mois. Et en fait, ça permet d'un peu d'exploser les barrières mentales qu'on se met en tête. Voilà, maintenant que tu sais tout ça, à toi de jouer. Merci, je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt et en attendant, amuse-toi bien.